Bonjour à tous, donc dans cette quatrième vidéo, on va essayer de voir comment utiliser des objets complexes au lieu simplement des types primitifs dans un web service et comment utiliser la librairie JSON pour serialiser nos objets automatiquement dans le format JSON. Donc, le cas de base qu'on va essayer de voir, c'est quelqu'un qui essaye de se loguer sur le système en effectuant un sign-in. Donc on va ici créer un nouveau web service sur le chemin sign-in avec une méthode dont on veut qu'elle renvoie un booléen. Est-ce que ça a marché ou pas? Et qui va s'appeler sign-in. On va faire ici l'hypothèse que ça return toujours true pour l'instant. Et ici, ce qu'on veut, c'est avoir un post sign-in. Mais au lieu de passer deux chaînes de caractères, ce qui n'est pas possible ici, parce que la première chaîne de caractères serait considérée comme le body et la deuxième, on ne saurait pas trop ce que c'est. Ce qu'on voudrait, c'est obtenir un objet, un seul et unique objet, de type email password, c'est-à-dire en gros le login de la personne et son password, et qu'on soit capable de les afficher ici. Alors pour pouvoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la classe email password, et on va tout simplement lui donner deux champs, public, string, email et password. Et dans le web service, on va demander d'afficher le email et un petit peu plus loin, le password. Donc, on redémarre ça. Évidemment, par défaut, ce qu'on avait passé ici, on l'avait dit, c'était le body dans une méthode post. Et il va falloir que le serveur soit capable d'interpréter le body comme un email password. Alors, on va regarder comment ça se passe ici. On va par exemple ici dire bonjour. Donc, on est sur HTTPS, sur le bon numéro de port, API sur sign-in et on send. Et ici, on nous donne une exception, not supported exception. Donc, il y a eu une exception et on ne la voit pas. Alors, on aimerait la voir. Donc là, on va aller dans gestion exception. On se rappelle que gestion exception, c'est ce qui interceptait les exceptions et permettait de les transformer en réponse à HTTP. Ici, on va tout simplement quand même demander d'afficher le stack trace pour être capable de voir où l'exception a eu lieu et de quel type elle est. Donc on redémarre notre serveur. Ce qu'on vient de faire ici, ça va faire en sorte que le message d'erreur de l'exception va s'afficher avant de produire la réponse HTTP qui va être envoyée. Donc on revient ici sur Postman, on refait notre send. Cette fois-ci, on a toujours notre not supported exception, mais on nous indique ici d'où vient le problème. Donc, on nous dit que le media type n'est pas supporté. Autrement dit, ce qu'on a envoyé, le email password, n'est pas connu en type JSON. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet qui lui permet d'interpréter ce type JSON. Alors, on va le créer ici. Donc là, il va y avoir un petit peu de magie, mais je vais expliquer au fur et à mesure ce que font ces différentes méthodes. On va créer un objet qui s'appelle JSON-Mapper. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je vais copier-coller le code. Alors on va aller regarder ce qui se passe. Donc provider, pour rappel, c'est la notation qui permet de dire à Jersey, utilise cette classe dans le cadre de notre serveur. Donc on avait déjà un provider sur la gestion des exceptions aussi. Donc on avait un exception mapper. Et ici on a une classe. Alors on va faire les imports ici. Et les deux premières choses qui vont nous intéresser ici, c'est Message Body Writer et Message Body Reader. Message Body Reader, ça veut dire que quand on va recevoir une requête qui contient un body, donc autrement dit une requête en type post, puisqu'il n'y a pas de body dans le type get, et ben je vais être capable de lire ça. Donc moi je m'engage à être capable de lire ça. Message Body Writer, ça veut dire que quand on va me demander de créer un objet complexe, qui n'est pas un type primitif, etc., et ben moi je m'engage à être capable de le produire. Ensuite, ici, on crée une instance de JSON pour être capable de faire les traductions. Alors, pour faire ça, il va falloir qu'on aille chercher de la librairie JSON sur Internet.
Donc ici, dans un onglet, vous tapez JSON Maven Dependency, ce qui va nous donner accès au petit bout de XML. Donc on a ici notre petit XML qui va nous permettre d'aller chercher la dépendance à JSON. Donc on la rajoute derrière les dépendances de notre projet actuel. Et à partir de ce moment-là, on va voir que la classe JSON est disponible. Alors ensuite, il va falloir importer les autres types. Tous les types qu'on utilise là sont déjà fixés dans la signature de la méthode des MessageBodyWriter et MessageBodyReader. Donc on n'a pas le choix, là. Il faut qu'on implémente ces méthodes. Pour avoir quelque chose de fonctionnel. Alors là, j'ai dû rater quelque chose. Stream, IO, et voilà. Donc, si on regarde, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ce provider va s'abonner pour toutes les choses qui produisent du JSON ou qui consomment du JSON. Donc, produire, ça veut dire le renvoyer dans la réponse, et consommer, ça veut dire le consommer à partir de la requête HTTP. Et on a un certain nombre de méthodes. Donc, par exemple, est-ce que je suis capable de lire? Ici, on renvoie true. Autrement dit, on est capable de lire tous les types. Read from, c'est la méthode qui va, à partir de un flux d'entrée, donc un input stream ici, de convertir cet élément-là en objet. Donc ici, on va avoir la production d'un objet et on retourne le résultat de notre JSON qui lit à partir du flux d'entrée avec le type qui a été demandé. La même chose dans l'autre sens, est-ce que c'est écrivable? Oui. Et la manière d'écrire, donc en fait on prend l'objet et on va le JSONifier avec notre objet de JSON. Donc si on démarre notre serveur, et qu'on envoie notre requête, cette fois-ci on a un message différent. Donc il a bien trouvé l'objet, mais il nous dit simplement que ce qui devrait être un objet JSON n'est pas un objet. Il s'attendait au début d'un objet et il a trouvé une string. Alors ça, c'est tout simplement dû au fait que bonjour n'est pas du JSON valide. Par contre, si jamais j'écris email de joe@blue.com et password de pass, et bien maintenant, c'est bien du JSON valide. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'exécution? On voit ici que notre poste a bien affiché signe avec joe@blue.com et passe. Ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé ici, il a vu un objet de type email password, et donc il est allé dans le JSON mapper qu'on venait d'enregistrer, et il a demandé est-ce que cet objet est readable en tant que, alors je vous rappelle qu'on demandait un email password. Ce qui a renvoyé true, donc il a commencé à faire un read from, donc il a eu le type spécifique ici, email password, il a pris le contenu qu'on lui avait donné, et il l'a interprété comme un login password grâce à JSON, et donc il a renvoyé l'objet login password avec l'email et le password. On se retrouve ensuite arrivé ici, où login a été transformé par le JSON mapper, et quand on fait notre system.out.println, login a déjà ces deux champs fixés avec les bonnes valeurs. Alors on pourrait se demander ce qui se passerait si par exemple on avait oublié un O ici. Il va bien trouver un email, mais il ne va pas trouver le password. Donc il faut faire très attention au fait que notre classe ici, email et password, sont exactement les deux chaînes de caractères qu'on va trouver ici. Sinon, il ne va pas considérer, pardon, j'arrête pas de faire trop laisse, sinon il ne va pas considérer que ceci est le champ password de l'objet. Donc en voyant ça, ça nous permet de passer comme corps d'une requête POST un objet de type quelconque.
Donc maintenant, on va voir ce qui se passerait si on voulait renvoyer un résultat différent. Donc par exemple, au niveau du sign-in, on pourrait vouloir renvoyer un objet qui dirait token. Alors, en général, on utilise un token pour identifier un utilisateur pour la suite. Donc souvent, dans un token, ce qu'on a, c'est l'utilisateur, l'identifiant de l'utilisateur et l'identifiant du token. Encore une fois, on va faire l'hypothèse que ces deux chaînes-là sont statiques, publiques, pardon. Donc, on va dire qu'à partir de notre sign-in ici, on va générer un token. Et que dans ce token, on va mettre un token ID qui va être un... Alors, on va utiliser un UUID, donc un identifiant universellement unique. Pardon. Aléatoire. Et la même chose pour le user ID. Alors évidemment, le but n'est pas forcément de faire exactement de la bonne programmation ici, mais de simplement montrer le fait qu'au lieu de renvoyer un booléen, on peut envoyer un token, qui est ici notre token. On redémarre notre serveur. Et on renvoie notre requête. Et cette fois-ci, ce qu'on a récupéré, c'est la version JSON de notre objet avec le user ID ici et sa valeur, et le token ID et sa valeur. Donc dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est la manière d'enregistrer un mapper ici. C'est sûr que là, dans ce cas-là, dans le JSON mapper, on a mis les deux aspects de writer et reader. On aurait pu les séparer en deux objets. À partir du moment où l'objet a un provider, il va être enregistré dans le serveur. On a vu comment utiliser JSON pour faire le mapping ici dans les read from et write to. Et on a vu comment, au niveau du web service, on pouvait, à partir du moment où on était dans une méthode post, automatiquement récupérer le body et l'interpréter comme un type complexe ou le renvoyer à travers la réponse.